Très chers compatriotes RD congolais, bonjour, bon après-midi et ou bonsoir. Ah, vous êtes avec Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa, en abrégé ou à N. Juste une petite communication. Je viens pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées par certaines personnes après avoir lancé une vidéo sur laquelle, à travers laquelle, j'avais intitulé Ne vous amusez pas de la nationalité des autochtones RD congolais Banyamulenge. C'était au mois de janvier passé. De prime abord, je remercie tout le monde qui a suivi très attentivement ma vidéo là. Ensuite, j'ai eu des milliers et des milliers de réactions. Et je suppose même que l'organe des médias Kivu TV en a aussi reçu autant. Ensuite, nous sommes dans une période très catastrophique de la part du monde entier, de notre pays en particulier, la République démocratique du Congo, dans la région de Grand Lac, la catastrophe des virus coronavirus. Je donne la compassion la plus totale dans mon pays, pour mon pays, et surtout pour les gens déjà affectés, déjà malades de cette épidémie, de cette catastrophe. Alors, d'emblée, je voudrais remercier les gens qui m'ont suivi, je venais de le dire, et qui m'ont posé des questions. En effet, après avoir lancé ma vidéo là, qui disait notamment sur la nationalité, que les Banyamulenge n'ont jamais manqué la nationalité, ils n'ont jamais été ni dorlotés par la nationalité, que Mobutu ne leur a jamais donné la nationalité, que son Excellence, Monsieur le Président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même s'il a parlé que les Banyamulenge sont des nationaux comme tous les autres RD Congolais, 80 millions, mais il ne leur a pas donné une nationalité. Il n'a pas la nationalité à offrir à une communauté. Il l'a confirmé. Il l'a confirmé. Ce n'est pas me répéter, mais c'est dire à nouveau. Alors, après avoir lancé la vidéo, j'ai eu des questions que je suppose, que j'estime très extrêmement pertinentes. La première des questions, j'ai évoqué un livre blanc dans lequel le ministre des droits humains d'alors, de 1998 à 1999, son Excellence Léonard Sheu Kitundu, a confectionné un livre blanc à travers lequel il a soumis à la Cour internationale de justice, montrant les victimes déjà massacrées par les pays qui ont agressé les nôtres. Et parmi les milliers de listes de gens qu'il a parlé, j'ai dit qu'il n'y a pas un seul Munyamulenge. Alors que dans une tribu, du point de vue tribu, communauté tribale ou ethnie, les Banyamulenge eux seuls forment plus de 10% des personnes massacrées. Mais malheureusement, il n'y a pas un seul nom. Alors les gens m'ont demandé, est-ce que monsieur Maître Bukuru Ntwari, as-tu ces livres-là? Tu peux démontrer ces livres-là? Voici les livres blancs
ça y est ici, tome 1er et tome 2, de décembre 1998 et le tome 2 d'avril 1999, confectionné par le ministre des Droits humains d'alors. Et les gens m'ont demandé encore, est-ce que tu as parlé de son Excellence, le directeur de cabinet présidentiel actuel, Monsieur Vital Kamerhe Rwakanyigi Nyikingi. J'ai dit, je suppose. J'ai supposé. Et je pense que mes suppositions sont correctes, que son Excellence Vital Kamerhe a aidé, a donné un appoint important à son Excellence Léonard Okitundu. Je suppose qu'ils sont encore en vie, de confectionner ces livres-là. Parmi au moins 4000 Banyamulenge qui étaient déjà massacrés en 98 à 99, il n'y a pas un seul nom. Voici les listes. Voici les listes. Voici une petite illustration des listes des milliers, des innombrables, des RD congolais massacrés à Kasika, à Makobola, et ailleurs, et qui n'ont pas été massacrés par les Banyamulenge, mais que vous mettez sur les dos, sur la tête de ces derniers. Voici la liste. Il n'y a pas la liste de 153 enfants mineurs Banyamulenge déportés par les Babembe depuis Baraka jusque dans les camps de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Il n'y a pas de milliers de gens qui ont été massacrés à Baraka, à Lueba, à Bibogobogo, à Nganja, à Mshimbaki et ailleurs. Il n'y a pas la liste de Banyamulenge, des centaines de Banyamulenge jetés dans la rivière, ici, tout près de Bukavu, de la rivière Ruzizi. Au moins je suppose, entre 45 personnes à 100 personnes. Il n'y a pas un seul nom. Voilà pourquoi, ça c'est maintenant la réponse de tout le monde, de ces gens-là, qui me demandaient, est-ce que avez-vous le livre là, blanc, ça est ici. Et puis ça répond aussi à ce monsieur Mutete là, qui n'a pas autrement présenté ses noms. Il dit seulement que je suis Mutete là, qui vit en Belgique, et qu'il se targue être belge et qu'il ne connaît pas l'histoire du Congo belge. Et puis, il nous dit est-ce que monsieur le Banyamulenge, saviez-vous qu'il y a entre 6 millions, 12 millions de RD Congolais massacrés? Monsieur, 10%, je le répète, 10% des massacrés, c'est l'unique tribu de Banyamulenge. Ensuite, une autre petite question très extrêmement pertinente qui m'a été posée par de nombreuses personnes, vraiment nombreuses, et que j'estime une question sérieuse. J'ai dit exactement à ces Mutete-là, et j'avais répondu à un monsieur Kakule, un maître Kakule qui s'amusait aussi de Banyamulenge comme cet autre génocidaire, Matate Pierre, tout récemment, qui a caché son véritable nom de Rugazura, un Hutu burundais, camouflé en Mfulero, ou on peut même supposer qu'il est un Mfulero authentique. Alors, Kakule, comme c'est Matate qui vit en Belgique, il faut vous tous les contacter. Il est sur le numéro de téléphone, plus 44 77 88 34 51 14. Voilà son numéro. Alors, il s'amuse aussi que les Banyamulenge, il a même exigé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'aller verser les Banyamulenge, les verser comme de la boue, comme du sable, dans de grandes savanes, dans de vastes savanes du Kasaï. Il a aussi exigé et imposé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, d'aller verser les Banyamulenge, de les faire quitter au Sud Kivu et d'aller les verser comme de la boue dans les grandes savanes du Katanga. Alors, voilà les gens que j'ai répondu. Sur la nationalité, à Kakule, à ces Mutete-là, mais aussi à Honoré Nzamboko Atumba,
déjà affolé par le nom seulement le Banyamulenge qui est en train de gaspiller sa vieillesse inutilement en France, hein, à Paris, sur, tout simplement injurier et insulter de façon faramineuse les Banyamulenge. Ensuite, une autre question que j'ai estimée aussi très importante, très sérieuse, ils m'ont demandé ce genre. J'avais dit à ces moutétés-là d'aller visiter les bibliothèques, les musées belges, d'aller les visiter et il va trouver les chefs coutumiers Banyamulenge qui sont, dont leurs photos sont dans les musées de Terre-Verin et ailleurs. Messieurs, laisse-moi commencer par le plus vieux d'une photo qui nous est venue d'un des musées de Terre-Verin en Belgique. Il s'appelle Boudouregue Warushombo. Ça, c'est une photo qui nous est venue du musée de Terre-Verin. Et c'est probablement en 1920, pendant, pendant la Première Guerre mondiale, c'est probablement Boudouregue Rushombo que cette photo a été prise. Il avait un groupement de Kishembwe. C'était le groupement le plus vaste dans la chefferie de Bavira. Voilà sa photo. Allez le chercher. Allez la chercher. Tu vas la trouver. Si tu es un chercheur honnête, si tu apparais un chercheur honnête, honnête et scientifique. Une autre photo dont je vous ai parlé, de Boudouregue, plutôt de Rugondera Boudouregue, fils de ces derniers. Cette photo nous est aussi venue de Terre-Verin, du musée de Terre-Verin. Allez la chercher, tu vas les trouver. Voilà. On ne ment pas. Tellement les Banyamulenge se taisent, vous croyez qu'ils ne connaissent rien. C'est l'inverse, messieurs. C'est l'inverse, c'est Mtetela-là, qui ne nous a pas dit son nom. La troisième photo, c'est la photo de Muramza Ruguyereka. C'est son cousin, c'est un cousin de Rugondera, c'est un fils de Boudouregue. Voilà sa photo. Elle a été prise par les Belges. Donc vous dites que les Belges, quand ils sont partis, ils n'ont pas laissé aucune trace de Banyamulenge. Ils s'appelaient de Rwanda, voilà aujourd'hui Banyamulenge. Et c'était même les Banyamulenge, c'était leur nom, ancien nom. Voilà les photos. On n'a pas aucune trace. Voilà une autre photo. C'est une trace, indélébile d'ailleurs. Indélébile et historique. Hein? Ah, la quatrième photo, c'est la photo du brave Mouchichi Charles. Voici sa photo. Il paraît, cette photo, on la regardait de près, de façon attentive et avertie, mais aussi avisée. Il est en train de parler avec un Belge. On suppose que la photo, c'est le plus jeune de ces 4 personnes dont je viens de vous parler. Mouchichi Karor, il a une grande histoire. Il a laissé beaucoup de traces dans sa tribu Banyamulenge. Et en regardant de près cette photo-là, il est en train de jurer devant un Belge, devant un Européen, devant un Blanc. On ne sait pas. On ne sait pas exactement la photo serait de quelle date. Mais on sait supposément en 1950, entre 1950 et 1952. On ne sait pas ce que Mouchichi jurait. Mais on suppose ces questions d'affirmation, ces questions d'honnêteté, ces questions d'affirmation que Mouchichi disait donner à ces Belges-là. Voilà la photo. Allez la chercher. Tu vas la trouver. Il y a aussi un petit enfant de l'époque. On ne sait pas, on a de sa famille probablement, à Kishembe, dans le même groupement. Car Mouchichi serait aussi petit frère de Rugondera, Boudouregue. Alors, lui, il s'est déjà démarqué depuis 1940-44. On suppose que cette photo, c'est de 1950 à 1953-52, comme ça. Voilà les photos qui illustrent de nombreuses d'autres. Je vous fais seulement 4, mais il y en a d'autres beaucoup. Et en cela,
Je ne dis pas d'autres chefs coutumiers. d'alors, les Muyengeza, Mwitira, les Sebasamira, les Rumanfura, les Kaira, les Sekunzi et les autres, les Mouacha et les autres. Je vous fais tout simplement ces 4 photos qui illustrent de nombreuses photos. Allez, vous qui veulent vérifier de façon scientifique et honnête, allez chercher les photos et les traces et les textes dans les musées des Blancs. Ensuite, même pour ceux-là, ces génocidaires-là qui ne veulent pas comprendre, allez, n'osez plus, cessez vos fanfaronnades. Cessez de vous amuser de la nationalité, des traces des Belges envers les Banyamulenge. Il y en a autant. Ensuite, j'allais commencer par ce que je vais vous dire, mais je voudrais cette chose-là dire en ces moments-là. Même, même avant 1885, à la naissance de notre pays, qui vient de faire ça 35 ans, le 26 février passé. Il y a combien de temps? C'est moins de 1 mois. Les Banyamulenge avaient 2 chefs coutumiers traditionnels, très réputés, très admirés, à savoir Gahutu Senkara Kega, de la famille de Bega, et Rugira Kaira Sagitwe, le père de Kaira Bigimba. Bigimba, qui a quand même tenu bon, qui a beaucoup résisté face à la tyrannie de Mahina dans les années 1909 jusqu'à 1930, quand il a été relégué à Fizi, à Lulenge, et que Mahina aussi a été relégué soit à Massis ou bien au sud Kivu, dans le pays dans les Bushi. Donc, avant même 1885, les Banyamulenge étaient aussi représentés. D'ailleurs, tout au début de la naissance du pays état indépendant du Congo, on a eu un troisième, un Tchendakuria, Kaira Tchendakuria, ou Rugira Tchendakuria, qui a beaucoup vécu dans la plaine de la Ruzizi, aller visiter les traces avec les Barundi. Il a beaucoup œuvré avec les Barundi de la plaine de la Ruzizi. Troisième grande question qui m'a été posée. On m'a demandé, et j'ai cité que tu as tout simplement cité qu'avant que la Belgique ne soit indépendante du Pays-Bas, les Banyamulenge étaient assis solidement et debout solidement chez eux à Mulenge. Mais tu n'as pas précisé cette date-là pour la Belgique. Voilà. C'est une bonne question, une sérieuse question. La Belgique a été indépendante en 1931-1930. Tout le monde, tout historien avisé et averti, connaît les événements du mois de septembre 1830-1831. Je vous ai dit que même avant, c'est à l'époque où les Belges ont eu un roi étranger d'ailleurs, d'origine étrangère, le roi des Belges, mais pour répondre à la question, c'était en 1830-1831 que la Belgique a été indépendante, qu'elle a arraché son indépendance du Pays-Bas. Alors, c'est à ce moment-là, je vous disais que les Banyamulenge venaient de faire 1 siècle, 2 siècles, 1 siècle et demi chez eux à Mulenge. Alors, une autre question, que je vais finir par ça, il y a les gens qui m'ont demandé, est-ce que, monsieur Maître Antoine, as-tu les listes de Banyamulenge exterminés, massacrés pendant 1996, 1997, 1998? Oui, on en a. Mais parce que les listes ne sont pas incluses dans les livres blancs par lesquels j'ai commencé, j'ai trouvé inutile de l'étaler aujourd'hui. Je vais les étaler, cette liste. D'ailleurs, ce n'est même pas depuis 1996 seulement. Je vous ai dit de 1980, 1963. C'est le premier Munyamulenge qui a été tué
par les Babembe de Bashikalanga en Gange. Alors, les Sego, c'est en 1964, à Bokopoko. Les autres, c'est à Lulenge, août 64, tout consort jusqu'à présent. La liste, je les ai, même si ce ne sont pas des listes exhaustives, même si ce ne sont pas des listes entières, mais je suppose avoir au moins un fardeau d'au moins 80% des Banyamulenge tués distinctement par les Babembe, Maï Maï, que les gens ne disent pas que j'ai cité toute une ethnie, non, par les Babembe Maï Maï et par les Bafulero Maï Maï qui ont engendré les Maï Maï au mois d'avril 1964 à partir du 15 avril quand les Bafulero ont enflammé Luvungi, Mulenge, Mulenge, Lemera, Sange, Kiliba, Runingu, Uvira, etc. etc. Nous avons la liste. J'ai dit, à mes questionnaires, aux gens qui m'ont questionné, est-ce que si j'ai les listes, je vais vous les donner très, très, très ultérieurement. En fait, ensuite, je voudrais, ce n'est pas une façon répétitive de me répéter, mais je vais ressasser, je voudrais ressasser, je voudrais affirmer et confirmer ceci. Les Babembe n'ont pas de Bami, n'ont pas de chef coutumier à caractère de Bami. Ils n'en ont qu'à caractère clanique. Bashimulanga, Bashimunyanga, Bashimukinzi, Bashimukuma, Bashimwenda et tout comme ça, comme les Banyamulenge. Ils ont des chefs de groupement et des chefs de secteur. Les Banyamulenge en ont des chefs de groupement. Ils n'ont pas de Bami. Mais les Bavira, les Banyindu, les Barega, les Bashi, les Barundi, toutes ces tribus, elles ont des chefs coutumiers à caractère de Bami. Que les Babembe vraiment ne s'enorgueillent pas outre mesure en taquinant aux Banyamulenge qui n'ont pas de Bami. Ça, c'est drôle d'ailleurs. Et puis, deuxième point, je voudrais vous dire que depuis 1892, les 7 décembre, je m'excuse, la fois passée j'ai dit le 27 novembre, mais depuis le 27 décembre 1892, pendant que notre pays venait de faire au moins 7 ans, hein, c'était un dimanche, si je me rappelle bien. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, les Banyamulenge n'ont jamais subi, n'ont jamais été écartés pour la question relative à la nationalité. Et les Belges, ils n'ont pas donné la nationalité au Banyamulenge comme un cadeau. Et Mobutu et Tshisekedi, personne n'a pas donné de nationalité comme cadeau, comme Dorloté les Banyamulenge, et personne ne les a écartés. Ensuite, et je finis pour ça. Nous sommes jeudi 19 mars 2020. Les Banyamulenge sont sous un génocide, sui generis, originel, imposé par les barbares burundais, dirigé par trois Hutus, Alexis Sindouije de Red Tabara, Godefroy Niombare de Forebu, général, et l'autre Aloys Zabampema, un général aussi, du FNL Palepeutu, les mêmes FNL qui a massacré les Banyamulenge à Gatumba en 2002. Donc, ils sont sous ces génocides-là, ils sont entrés, et aussi les Banyamulenge essayent, avec la main de Dieu, avec la bravoure innée qu'ils ont depuis des siècles, ils sont en train de résister et de se défendre contre ces génocides-là. Abandonner une tribu, une communauté abandonnée par son gouvernement, de son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, abandonné par la province natale, abandonné par la CPGL, le Congo, le Burundi et le Rwanda, abandonné par l'Union africaine et même les Nations unies. Et même les Nations unies.
C'est un peuple abandonné. Le 4 septembre, l'an passé, le secrétaire général des Nations Unies adjoint, Jean-Pierre Delacroix, a visité Minembwe. Il n'y a pas aucune solution. Hier, avant-hier, la semaine dernière, on a massacré au moins 7 personnes à Kalingi, à Kawela, dont des jeunes garçons. De moins de 17 ans. Noiri Mukongo John. Ekega Ngabonziza John. De Kawela. Et une autre famille est décimée à Kakenke. Et les FRDC, au lieu de mater les Maïmaï, les FRDC, nos FRDC, l'armée loyaliste, l'armée nationale, donne un appui important aux Maïmaï et aux barbares burundais. Un peuple délaissé pendant 3 ans. Le 7 avril prochain, on va accomplir 3 ans révolus, jour pour jour, après le déclenchement de ce génocide à Magunda, à Itombwe, quand le premier Munyamulenga a été assassiné par ces barbares, et un second et un autre, et les villages entiers brûlés, enflammés à Bijombo, Katanga, Mugogo, Chanzovu, Kashalaro, Mbundamo, Rubibi, Kiuha, Mitamba, Rugogoma et tout consort. Bijombo décimé, Kagogo, Kauna et ailleurs. Alors, c'est prochain. Il ne nous reste que 20 jours. Les Banyamulenge sont soumis d'un génocide originel. C'est pour la première fois. Et depuis 1964, ce que nous vous disons, c'est maintenant 60 ans. Je l'ai dit encore, je l'ai dit l'autre fois, je l'ai redit et je vais le ressasser toujours. Depuis 1964, ça fait au moins 60 ans. Les vaches, donc l'héritage, les bétails, les patrimoines le plus important des Banyamulenge décimés. Et c'est pour la première fois que les femmes et les filles Banyamulenge sont violées, ostensiblement, la journée, dans un lieu proche, dans moins d'1 kilomètre, où les FARDC sont stationnés. Et les MONUSCO. Mibunda est déjà parti. En fait, il n'y a pas un seul Munyamulenge. Bijombo, 3 ou 4 villages. Et Minembwe, au moins 152 villages de Banyamulenge n'existent plus. Alors, je vais finir pour ceci. Et je vais vous dire que je remercie les gens qui m'ont posé la question. Mais sincèrement, je remercie très grandement les gens qui ont suivi ma vidéo. Voilà mes questions. S'il y en a et s'il y en aura d'autres qui vont venir prochainement, je suis prêt. Et même je demande même des critiques, même d'entocritiques scientifiques, même des conseils. J'en ai eu et je suis prêt toujours de les recevoir. C'était un jeudi 19 mars 2020. Vous étiez avec Maître Bukuru Ntwari wa N. À tantôt.